Toi qui vas jeûner sans la parole de Dieu, tu fais juste une grève de la faim. Ça n'aura pas d'impact sur ta vie. Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Moïse a jeûné 40 jours, mais pendant les 40 jours là, il était en train d'écouter la parole de Dieu. Dieu est en train d'écrire les tables. Dieu est en train de lui donner des instructions. On ne peut pas jeûner sans la parole de Dieu. Toi qui vas jeûner sans la parole de Dieu, ce n'est pas une bonne part. Tu fais juste une grève de la faim. Ça n'aura pas d'impact sur ta vie. Quand on va jeûner avec la parole de Dieu. On peut écouter des messages. N'allez jamais jeûner sans écouter des messages. Moïse, quand il jeûnait là, il était dans la présence de Dieu. Et Dieu lui parlait constamment. Tu ne peux pas dire que tu jeûnes et tu n'écoutes même pas des messages. Ni les camps, les culs du dimanche, ni les culs de mercredi, tu ne les réécoutes pas. Ça, c'est pas un jeûne que tu fais comme ça. C'est une grève de la faim. Pour que ton jeûne devienne bénéfique, il faut que tu écoutes la parole de Dieu. Ajoute la parole de Dieu à ton jeûne. Prier sans écouter la parole de Dieu. Ça va pas t'envoyer loin. J'ai connu des gens qui étaient des guerriers de prière, mais qui ne lisaient pas la Bible, qui n'écoutaient pas la parole de Dieu. Ils ne sont pas allés loin. Au bout de 40 ans, 35 ans de ministère, même une seule église ne va pas plus bâtir. Tu peux prier beaucoup, mais si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne vas pas aller loin. Donc la parole de Dieu est fondamentale. La parole de Dieu doit revenir au centre et au cœur de votre vie chrétienne. La Bible, là, ça doit revenir au cœur de votre vie chrétienne. La parole est plus tranchante qu'une quelconque épée à double tranchant, pénétrante, séparant âme et esprit, je suis moyen. La parole de Dieu délivre même plus que chasser des mots. Il faut l'écouter, il faut aimer les messages. J'en suis arrivé à un niveau où l'une des meilleures atmosphères pour moi, c'est d'écouter la voix de Bishop Dag. Quand je l'écoute, je suis en paix. Même quand il est fâché, je suis content. Même quand il parle en langue, je suis content. Même son parler en langue me plaît. Tu dois arriver à ce stade-là. Il dit, je vous suis un prophète, écoutez-le. Mais quand il dit écoutez-le, c'est quoi? Lui, écoutez dans le sens de faut obéir, mais écoutez dans le sens physique. Il faut écouter constamment, il faut écouter. Si tu m'écoutes constamment, il y a des batailles qui vont cesser dans ta vie. Je prie pour quelqu'un que l'amour d'écouter les messages de ton Père spirituel, de l'homme de Dieu que Dieu t'a donné, que cet amour Dieu te le donne au nom de Jésus-Christ.